Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Forcément, les Américains ont envie de croire à une issue favorable et donc les indices sont portés par ce regain d'optimisme. Et nous avons une belle séance de hausse à près de 1,55%. Et comme je vous l'avais dit hier, le fait qu'on soit repassé au-dessus de la M7, eh bien, c'était effectivement un signe assez encourageant. Aujourd'hui, cette M7 a été testée une fois de plus, au même titre que les 23,6% de retracement Fibonacci qui ont été testés au point près. Et après s'être rassuré qu'on n'avait pas bâti sur du vent, et on est reparti à la hausse. Et dans la foulée, on arrive à sortir par le haut de la fourchette d'Andrews rouge, sans en avoir touché la médiane au préalable, ce qui veut dire que selon toute vraisemblance, et du moins c'est ma préférence, on devrait avoir une belle séance de hausse demain et avec pour objectif, à mon avis, aller chercher le précédent plus haut à 3263, correspondant donc au plus haut du 17 octobre. Je vais tout de suite évacuer la fourchette d'Andrews rouge. Alors ce qui est bien avec les fourchettes d'Andrews, c'est que soit elles servent parce qu'elles permettent d'aller chercher la médiane, soit elles servent également quand la médiane n'a pas été ralliée, puisque ça nous donne le signe de l'impulsion à venir, à savoir là, à mon avis, une impulsion haussière. Et du coup, c'est la vieille fourchette noire là qui existe maintenant depuis pas mal de temps et que j'avais prématurément enlevé et qui est donc plus que jamais d'actualité. Et je vous rappelle que tant qu'on est à l'intérieur de la partie haute de la fourchette d'Andrews, là on peut tout à fait envisager d'aller chercher le haut de cette fourchette, donc à minima les 3400. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur la présence de la triple divergence baissière cachée sur le MACD, sur le stochastique et sur le momentum. On n'a toujours pas fait de plus haut sur les cours alors que nous avons fait des plus hauts sur ces trois indicateurs. Pour moi, c'est vraiment le signe qu'il ne faut pas se précipiter pour prendre des positions longues à long terme. Trader à la hausse demain ou après-demain, je veux bien, mais attention, cette divergence baissière cachée sur laquelle je me suis exprimé à plusieurs reprises est une véritable épée de Damoclès. Donc méfiance. Également le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances tend à me faire penser que nous sommes établis dans une tendance haussière, mais avec ce petit bémol qui incite à la prudence. Sinon, pas grand-chose d'autre. Au-dessus d'une M7 croissante, au-dessus d'une M20 croissante, c'est-à-dire que nous avons des supports en cas d'attaque baissière, donc tout se passe plutôt bien pour les haussiers. Alors on pourrait s'amuser à mettre des repères supplémentaires en cas d'attaque baissière. Je vais mettre une petite oblique ici de soutien, ça peut servir au cas où. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire ce soir. Donc belle performance pour les haussiers. Donc à demain, bonne soirée, bon trade. Les indicateurs techniques MACD au-dessus de son signal est positif, c'est bien. Stochastique à un souffle de la zone de surachat, c'est bien. Et momentum positif, c'est bien aussi. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bonne soirée, bon trade et à demain.